Bonjour et bienvenue pour un tour d'horizon économique et boursier en cette mi-mai. Une mi-mai où tous ceux qui s'attendaient à une traditionnelle consolidation des marchés en sont pour leurs frais. Et oui, pour une fois, le dicton « Sell in May and go away », ça ne fonctionne pas. Pour une raison que vous supposez certainement. D'ici le 5 juin, les marchés sauront si oui ou non la BCE inonde l'économie mondiale de nouvelles liquidités, ce qui compensera celles que la Fed ne retire pas, mais celles que la Fed injecte en moins. Et puis bon, il y a aussi l'espoir que la Banque centrale du Japon double la mise cet été, puisque les Abenomics ne fonctionnent pas, puisque le Japon s'enfonce dans les déficits commerciaux, puisque la consommation ne repart pas, puisque la production industrielle ne repart pas, donc puisque les Abenomics ne fonctionnent pas, on va donc y aller 2 fois plus fort. C'est pas que le moyen soit mauvais, c'est certainement qu'on n'a pas mis le curseur assez haut. Alors à propos de curseur, regardons où en sont les indices. 6875 sur le FT100, Londres, la bourse de Londres. Quand a-t-on testé ces niveaux pour la dernière fois? Eh bien, c'était le 30 décembre 1999. Pour une seule et unique clôture au-dessus des 6900 points, ce qui n'a jamais été revu depuis. À Francfort, hier, on inscrit un nouveau record historique de clôture à 9754 points. 9780 au plus haut. En fait, on est revenu très exactement au plus haut depuis le 21-22 janvier dernier. Et puis nous avons les indices US qui, eux, ont pulvérisé leur record. Alors, est-ce qu'on est parti pour une nouvelle étape haussière, stratosphérique, un S&P à 2000, un Dow Jones à 20 000? Après tout, tout est possible. Puisque les valorisations aujourd'hui n'ont plus véritablement d'importance. Si on s'oriente par exemple vers des taux négatifs en Europe, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même avec un PER de 100, et donc un rendement de même pas 1%, une action reste de toute façon plus attractive que du monétaire. On peut donc payer absolument n'importe quel prix pour n'importe quoi. Oui, sauf qu'on fait effectivement à peu près n'importe quoi. Alors les chartistes, quel est leur verdict sur le débordement des résistances aux États-Unis? Bien, il y a ceux qui évidemment visent les 2000 sur le S&P, les 20 000 sur le Dow Jones, et puis ceux qui considèrent qu'on a simplement soulevé la résistance et que cela peut constituer un piège pour ceux qui justement voient la hausse illimitée des indices. En ce qui concerne le CAC 40, 4511 hier, ce qui équivaut en fait à 4540 dividendes inclus. Les 4540, c'était tout simplement le zénith du 11 août, puis du 2 septembre 2008. Et nous retrouvons là des cours qu'on n'avait pas vus non plus depuis le mois de décembre 2007. Parce que la référence, la vraie référence, ça reste tout de même le CAC 40 Global Return, dividendes inclus, le seul comparable par rapport au DAX. Et hier, mardi, le CAC Global Return clôturait à 10 200. Ça fait juste 200 points de mieux que le 2 septembre 2000. Et c'est vrai, c'est encore un petit peu inférieur au zénith de l'été 2007. Mais à l'époque, la croissance, rappelez-vous, elle était de 2,5%. Cette année, si on a 0,8 ou 0,9, on sera content. Et à l'époque, on valorisait le marché sur des hypothèses de croissance qui paraissaient alors vraisemblables de 2,5 à 3%. Aujourd'hui, on sait déjà que d'ici fin 2015, on ne dépassera pas les 1,2 ou les 1,5% de croissance dans le meilleur des cas. Autrement dit, compte tenu de l'actualisation de la croissance et des profits futurs, nous sommes aujourd'hui sur le CAC 40 sur des niveaux de valorisation comparables seulement au printemps 2000 et non pas à l'été 2007. Le même raisonnement vaut pour les marchés US.
Alors après ça, on en conclut ce qu'on veut. Comme dit l'humoriste, quand les bornes sont passées, il n'y a plus de limite, donc effectivement les marchés peuvent progresser à l'infini. Ou alors, les frontières historiques jouent, et à ce moment-là, tous les indices aujourd'hui sont sur des niveaux de résistance majeurs.